Donc rappelez-vous ce qu'on avait dit au départ, hein, dans les différents postes. On a ce qu'on appelle le mode de calcul des paramètres pour injecter la bonne quantité d'essence dans les cylindres. Et donc on a ce qu'on appelle le système alpha mode ici, ou speed density mode. Donc alpha n mode, comme je vous l'avais expliqué, c'est un mode qui est beaucoup plus utilisé sur les moteurs de très grosses cylindrées, et surtout avec une dépression qui est quasi nulle, qu'on va chercher plutôt dans les 5000 tours. Donc c'est vraiment les moteurs de grosse puissance, et donc il est déconseillé d'utiliser ce paramètre pour une cylindrée, on va dire, standard. Voilà, donc on utilise ce paramètre là. Ensuite on a ce qu'on appelle, je vous l'avais expliqué aussi, le mode d'allumage des injecteurs, enfin d'alimentation des injecteurs. Donc soit on est en bank-to-bank, c'est-à-dire que là on utilise 4 cylindres alimentés, enfin 4 injecteurs plutôt alimentés en même temps d'un côté et 4 injecteurs de l'autre. Donc c'est un mode de fonctionnement qui est utilisé sur les autres kits, mais là comme j'ai un distributeur avec double synchro, hein, je vous rappelle qu'il faut une double synchro pour pouvoir utiliser le mode séquentiel. Donc le mode SEFI qui est le mode full séquentiel, donc là on est vraiment 1, 8, 4, 3, 6, 5, 7, 2 hein, au niveau de l'allumage, et les injecteurs suivent en même temps. Donc là il faut un détecteur de passage d'Arbacam qui est intégré donc dans le distributeur. Voilà. Et donc le distributeur en lui-même, bah, c'est ce modèle là, c'est ce qui s'appelle le IPU Ignition, donc Inductive Pickup, qui est donc un modèle qu'il faut sélectionner. Bon, ça c'est expliqué sur le document qui est livré avec le distributeur, donc il n'y a pas de problème. Tout est indiqué dans la doc, comme je vous disais, c'est pas compliqué. Ensuite, tous les autres paramètres, on les laisse par défaut. Ici, vous voyez qu'on a ce qu'on appelle un limiteur de régime. Lorsqu'on veut couper automatiquement l'arrivée d'essence à un certain régime et la remettre à un autre certain régime. Ça, vous connaissez, hein, sur les véhicules modernes. Quand on est au taquet, on coupe l'allumage. Ensuite, on a ce qu'ils appellent l'angle de référence du vilebrequin. Donc, on est à 50 degrés BTDC. Là, ça n'a rien à voir avec le réglage statique, hein, comme on faisait avant avec un carbu, puisque là, on est en électronique. Donc, je vous rappelle sur la vidéo où on avait déplacé le module dans le distributeur à 50 degrés. Eh bien, on le retrouve ici. 50 degrés, et cette valeur là est nécessaire quand on est en SEFI mode, donc en full séquentiel. Une fois que ces paramètres là sont rentrés, on fait ce qu'on appelle un Fixed Timing Test Mode. Alors pourquoi? Parce que lorsque vous voulez prendre la lampe stroboscope, la lampe strobo, et que vous voulez régler l'avance et l'allumage par rapport au distributeur, sur un allumage électronique, enfin sur un calculateur plutôt, le calculateur, en fonction du régime moteur, va se débrouiller pour caler au mieux l'avance à l'allumage. Donc l'avance va varier en permanence, ce qui est très difficile après à régler. Donc on a ce qu'ils appellent un Fixed Timing Test Mode, qui va permettre en fait de fixer une valeur. Donc là je l'ai mis à 16 degrés. Et quand on fixe cette valeur, après ça permet, lorsqu'on démarre mais sans démarrer le moteur, c'est-à-dire on fait tourner le démarreur sans allumage, et surtout sans alimenter les injecteurs, pour éviter donc qu'il y ait de l'essence dans les cylindres, on peut vérifier avec la lampe stroboscopique qu'on est bien à 16 degrés d'avance. Donc ça permet d'avoir une valeur fixe, quel que soit le régime moteur. Et comme il n'y a pas de masslot de toute façon, et qu'il n'y a pas de dépression sur le distributeur, la valeur reste fixe aussi au niveau de la lampe stroboscopique. Donc ça veut dire que vous pouvez régler très facilement l'avance à l'allumage avec la lampe. Voilà. Donc une fois que ce test là est fait, après la case est décochée, ben, on décoche la case simplement, et on sait que notre distributeur est bien calé par rapport au programme, parce qu'en fait c'est ça le plus important. Voilà, à ce niveau là il n'y a pour l'instant pas d'autres paramètres, donc c'est tout simple. Donc là le logiciel est donc connecté au calculateur. Donc si je vais dans communication, là vous voyez j'ai disconnect, donc il est bien connecté. Et si je fais la touche de fonction F9, je vais faire apparaître enfin donc la carte en fait, ce qu'ils appellent le dashboard, dans le tableau de bord, qui
qui va permettre de lire toutes les valeurs en temps réel des différentes sondes. Voilà. Donc ici on a la pression atmosphérique en kilopascal. Donc il faut savoir que le 101 kilopascal correspond à 14,7 14,7 je ne sais plus. Je vais prendre ma petite documentation pour vous dire ça, hein, parce que j'aurais pas non plus dire des bêtises à la radio, faut pas déconner. Alors, je regarde. C'est parce que ça c'était expliqué dedans. Je vais vous le trouver, hein, ne vous inquiétez pas. Ah, c'est ça, en fait c'est 0 dépression. Donc 100 kilopascal ça correspond à 0 en dépression. Ce qui correspond à la, voilà, c'est ça, la pression atmosphérique. Donc 100 kilopascal c'est la pression atmosphérique. Je pense que notre ami Phil me corrigera si je dis des bêtises. J'ai pas trouvé la. Je ne trouve plus l'information que j'avais sur ma petite page. Bon, ça c'est pas grave. Ensuite on a la valeur de la température du liquide de refroidissement. Bon bah là comme il n'y a pas d'eau pour l'instant dans le circuit, c'est la même température qu'à l'extérieur quasiment. Donc vous voyez il y a 56 degrés Fahrenheit en eau et 59 en température. On va dire que les sondes ne sont pas tout à fait calibrées. Peu importe. On verra ça plus tard. Ensuite on a la valeur. Hop. Où elle est ma batterie? Et voilà la batterie. Tout à l'heure je l'avais, c'est bizarre. Ah bon, peu importe. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a... Non mais il n'est pas connecté là, c'est pas possible. Il y a un problème là. Je vais me reconnecter parce que là j'ai l'impression qu'il y a un souci. Que normalement on a la batterie qui est affichée. Voilà, 9. Voilà, c'est mieux quand même. Voilà, donc ici on a la batterie, donc on voit ici qui est à 12 volts. D'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le TPS. Vous voyez le TPS, Throttle Position Sensor, hein, je rappelle, l'ouverture des papillons, qui est calibré. Vous voyez, quand j'appuie sur la pédale d'accélérateur, hein, on doit arriver normalement à 100%. Voilà, 100%. Et là, je suis à fond. Donc ça, c'est, il y a un menu de calibration qui permet simplement de le calibrer. Hein. Il suffit de mettre Enable Calibrate et on appuie sur l'accélérateur, on relâche et c'est calibré. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Donc les températures on les a vues. Learning 0, donc le paramètre learning qu'on utilisera quand le moteur sera en route, qui permet de faire l'auto-apprentissage des tables. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant? Pour l'instant sans rentrer trop dans les détails. Bah, c'est tout pour ça. Voilà, donc ça c'est la table, enfin c'est le dashboard.